Monsieur le préfet, monsieur le procureur, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à venir présenter devant notre Conseil l'action des services de l'État et de la justice dans leur lutte contre le narcobanditisme. Nous le savons, notre pays est confronté à un défi majeur. L'emprise croissante des réseaux criminels sur notre société, avec la puissance financière considérable générée par le narcotrafic, nécessite, nous en sommes ici tous convaincus, une mobilisation générale, une détermination collective à agir, chacun à son niveau, chacun dans ses prérogatives, chacun dans son rôle. Je sais, monsieur le préfet, monsieur le procureur, toute la mobilisation, toute la détermination qui sont les vôtres et celles de vos équipes dans ce combat. Nous étions réunis ici même, il y a quelques jours, pour l'assemblée plénière de notre contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. L'ambition, la solidité, la variété et la complémentarité des actions engagées ont une nouvelle fois mis en lumière la qualité mais aussi la robustesse de ce partenariat local et je m'en félicite. Car si la Bretagne et Rennes ont longtemps été préservées de la criminalité organisée, nous sommes aujourd'hui confrontés aux assauts de réseaux criminels prédateurs dotés de ramifications nationales et internationales qui se disputent les points de vente. Les derniers épisodes de tir nous ont toutes et tous profondément marqués, comme ils ont au premier chef profondément marqué les habitants de Villejean, de Maurepas, de Clenay, du Blône. Ils ont aussi très légitimement suscité une vive émotion chez l'ensemble des Rennaises et des Rennais. Cette émotion, qui peut parfois nous submerger, ne doit pas pour autant faire oublier le travail engagé au quotidien avec les moyens qui sont les vôtres, monsieur le préfet, monsieur le procureur, par les forces de police, par les services d'enquête, par les magistrats, par les services de réinsertion et plus globalement par les services municipaux, par les associations, par les professionnels de santé, par les médiateurs, par les éducateurs, par les animateurs et par beaucoup d'habitants eux-mêmes d'ailleurs, dans tous nos quartiers. Je le disais, notre détermination à agir est collective et nos actions sont indissociables les unes des autres. Nous en avons longuement échangé lors de l'assemblée plénière de notre CLSPD, monsieur le préfet, en analysant les chiffres de la délinquance mis en perspective sur plusieurs années. Ce travail collectif semble pouvoir produire des résultats puisque les chiffres de la délinquance ont marqué une baisse sensible sur l'ensemble de l'année 2024. Un fait de délinquance reste néanmoins un fait de trop. Et ces chiffres recouvrent par ailleurs des réalités complexes qu'il faut appréhender finement, de manière tendancielle et dans la durée. D'ailleurs, et il faudra le surveiller dans le temps, la tendance est repartie à la hausse sur les premiers mois de 2025, notamment et toujours sous l'effet du trafic de stupéfiants et des violences qui en résultent. Vous le rappellerez certainement dans quelques minutes par ailleurs, monsieur le procureur, la quasi-totalité des auteurs des règlements de compte de ces derniers mois ont été interpellés. Certains ont déjà été condamnés et purgent de très lourdes peines. Il n'y a pas d'impunité. Il n'en demeure pas moins que chaque nouvel épisode d'ultraviolence est inacceptable, intolérable. À Rennes comme ailleurs, les citoyennes et les citoyens ont des attentes fortes vis-à-vis des autorités dont le rôle est de les protéger, parce que la sécurité est au cœur du pacte républicain, parce qu'elle est l'une des conditions indispensables à notre cohésion sociale. Cela nécessite une détermination sans faille, je le disais, mais aussi des moyens très importants et chacun le sait. Sur ce point, monsieur le préfet, monsieur le procureur, vous connaissez mon engagement pour faire comprendre à Paris la situation à laquelle nous devons faire face et pour demander aussi inlassablement les moyens nécessaires pour mener cette lutte contre les narcotrafiquants et protéger la population.
pour que ce combat ne soit pas inégal. Avant de vous céder la parole, puis d'entendre les questions des élus de notre conseil municipal, je voudrais conclure mon propos en nous rappelant que ce combat contre le narcobanditisme nécessite aussi un regard global sur les maux qui rongent notre société. Répondre à l'urgence de la précarité et des inégalités, mieux soigner, mieux éduquer, mieux intégrer, pour construire une société plus juste et plus apaisée. Je place notre conseil en séance privée et je vous donne la parole, Monsieur le Préfet.